Coucou les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour une guidance qui va s'appeler Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Donc on va regarder un peu les messages que votre âme veut vous envoyer. On va regarder tout cela. C'est une guidance intemporelle, donc quand vous tombez sur cette vidéo, même si ça fait 3 semaines, 3 mois, 6 mois qu'elle est en ligne, les messages seront toujours valables. Ça reste une guidance générale, donc prenez que les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va, on regarde donc quel message votre âme a à vous donner, à vous dire, à vous faire passer. Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, la puissance. Donc, elle nous dit, je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez la possibilité, là, de concrétiser ce que vous souhaitez. Votre âme est puissante. Hein, votre âme est puissante. C'est une vieille âme. Et vous pouvez vous élever là. Vous pouvez vraiment vous élever. Vous avez la possibilité là, votre âme vous le dit, c'est une vieille âme et elle est capable, hein, vous êtes capable là de montrer votre puissance, de montrer ce que vous voulez. Vous pouvez créer là ce que vous souhaitez dans votre vie. Votre âme vous demande d'être fier de vous. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez créer vraiment ce que vous souhaitez. Vous pouvez demander à l'univers de l'aide pour créer ce que vous avez vraiment envie là. Vous pouvez le faire. Oh ben, celle-là. Alors, la carte nous dit le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui est fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre, et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Là, moi, j'entends le fait de, justement, votre âme vous dit que vous êtes puissante. Il faut pas faire pour plaire à l'autre, pour montrer que l'on existe, pour être vu. Il faut le faire parce que vous avez la capacité de le faire, vous avez la puissance de le faire. Vous pouvez vraiment créer là. Hein. Vous pouvez vraiment sentir que vous pouvez exister par vous-même. Vous avez cette puissance-là. Ouais. Vous avez cette puissance d'exister pour vous-même. Pas pour l'autre. Pas pour être vu. Voilà.
Oui, vous pouvez créer là. Vous avez toutes les capacités et comme votre âme vous le dit, la puissance. Se respecter, tout à fait ça. C'est déjà se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Oui, c'est déjà ne pas faire pour quelqu'un d'autre. Faites pour vous. Déjà, ce qui vous semble juste pour vous. Vous pouvez, vous avez cette capacité de créer votre vie là, de créer ce que vous souhaitez, mais faites-le pour vous par rapport à ce qui vous semble juste pour vous. Ça vous demande aussi de se respecter, d'être un peu égoïste. Parce qu'avant tout, il faut vraiment faire quelque chose qui nous convienne à nous. Même si vous êtes avec quelqu'un et que voilà, il y a un très grand amour, bien sûr, il y a des concessions à faire, il y a un partage, il y a des choses voilà, à faire ensemble. Mais il faut que vous fassiez quand même ce qui vous semble juste pour vous. Voilà. On vous dit de déjà avoir le plus grand amour pour vous, la plus grande bienveillance et de faire vraiment des choix qui vous ressemblent à vous, qui sont bons pour vous, avant tout. Voilà, vous voyez, j'ai encore la carte là qui nous dit l'autre. Et oui, pour moi là, c'est pareil, l'autre. L'autre là, ça nous dit que justement, oui, c'est bien de penser à l'autre. Oui, mais chaque personne a une âme. Donc, c'est votre âme qu'il faut écouter. C'est avant tout vous. Cette carte vous dit je peux m'aimer et demander de l'aide. Voilà, c'est aussi un échange. Mais on vous demande là de vous faire passer avant tout le monde. Voilà. Parce que on vous fait comprendre là que vous pouvez changer certaines choses dans votre vie. Vous en avez les capacités, la puissance. Voilà. Il faut que vous soyez juste avec vous-même. Vous ne pouvez pas, même en sens inverse, vous ne pouvez pas choisir pour les autres. Hein, voilà, parce que là, quand on parle des autres, c'est aussi réciproque. C'est-à-dire que les autres n'ont pas à vous dire ce qui est juste pour vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez ressentir ce qui est juste pour vous. Mais en sens inverse, vous ne pouvez pas, vous, décider pour l'autre. Les autres feront ce qui est juste pour eux. Voilà, il y a ce côté-là que votre âme veut vous faire comprendre qu'il va falloir peut-être libérer quelque chose par rapport aux autres. Hein, à une personne, à d'autres personnes, voilà. Mais vous recentrez sur vous.
Allez, on va demander une petite libération, voir. J'en ai 2. Voilà. Alors, là, j'ai la carte du passé et la dépendance affective. C'est pour ça qu'on vous demande là de vous aimer, de vous respecter, de ne pas faire pour l'autre. Parce que là, certains d'entre vous ont une libération à faire par rapport à une dépendance affective du passé. Alors, ça peut être là, cette dépendance affective du passé peut être liée à votre enfance ou liée à une ancienne relation. Ça peut être aussi lié à une vie antérieure. Voilà. Hein. Mais là, il y a une libération à faire par rapport au passé et à une dépendance affective. C'est pour ça que votre âme vous le dit et vous le répète par rapport à la carte des autres. Se respecter vous-même et faire ce qui est juste pour vous. Vous en avez la puissance et la capacité. Donc là, faites ce petit travail de libération, de dépendance affective liée à quelque chose du passé, hein, une situation du passé, à une situation dans l'enfance ou avec une ancienne relation. C'est ce qu'on vous dit là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà. Se donner la permission de guérir. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Oui, il faut vous permettre là de guérir. Pas de rester dans le passé, pas de toujours penser aux autres, pas de faire quelque chose en rapport à quelqu'un d'autre. Non, là, il faut avancer pour vous. Hein. Même si vous êtes en couple, ce n'est pas pour ça que ça va poser des problèmes. Au contraire, si vous vous défaites d'une dépendance affective, ça sera beaucoup mieux pour vous et pour l'autre. Mais on vous demande de vous se donner la permission de guérir là. Vous avez le droit de vous aimer avant toute autre personne. C'est vous d'abord. C'est d'abord votre propre amour. C'est d'abord vous respecter vous et de penser à ce qui est juste pour vous. Mais pour cela, il y a cette petite libération à faire. Hein. Donnez-vous la permission de guérir. J'ai la magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Oui, c'est ça. On vous demande d'abord de savoir ce que vous avez besoin. Voilà, je les exprime, j'exprime mes besoins, j'écoute mes besoins, je les honore, je les bénis. On vous demande, voilà, de vous permettre de guérir pour vraiment savoir ce que vous convient, ce que vous avez besoin. Voilà ce qu'on vous demande de faire, ce que votre âme vous demande de faire là actuellement, de vous retrouver vous-même tout simplement, de vous aimer, de vous respecter, de vous libérer d'une dépendance affective pour vraiment retrouver vos propres besoins, toutes les envies, tous vos besoins que vous désirez. Allez, on va tirer peut-être 2-3 petits messages de
de la triade, voir un peu ce que ça nous dit. Mais voilà en gros ce que votre âme vous demande là, hein, pour cette guidance-là, de vous retrouver vous-même. Hein. Voilà, de faire une petite libération là pour la dépendance affective. Hein. Eh oui, regardez. On a la naissance. On a la naissance de quelque chose. Tout à fait. Vous avez envie de faire naître quelque chose en vous. Seulement, on a la carte de l'adversaire. Parce que c'est vous, vous êtes en conflit avec vous-même. Vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute. Parce que vous n'arrivez pas à penser d'abord à vous. Donc, il y a quelque chose qui va naître là. Hein, vous êtes capable d'avoir du nouveau dans votre vie, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, mais vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous avez encore une dépendance affective. Vous pensez aux besoins des autres, mais pas à vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, il y a une protection. En quelque sorte, vous avez l'impression de vous protéger du monde extérieur là. Alors vous avez une protection certes de l'au-delà, mais vous vous mettez une protection aussi vous vous mettez aussi dans un peu dans une bulle. Vous avez des peurs, des doutes, et c'est ça qu'il va falloir dépasser. C'est se faire confiance, s'aimer, se respecter. Et oui, vous vous mettez dans l'isolement là. Et oui, vous vous isolez tout seul là. Parce que vous n'arrivez pas à montrer vos besoins, à dire vous ce que vous souhaitez vraiment. Vous allez faire les choses pour plaire à l'autre ou aux autres. Et c'est ça qu'il va falloir dépasser. C'est ce que votre âme vous demande là. Allez, un dernier message. Voilà, vous allez y arriver, c'est la fin. Vous allez arriver à mettre fin à ces situations. Hein. Naturellement, si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous allez prendre conscience d'effectivement de ce qu'il faut. Si vous en prenez conscience, il va falloir faire un travail. Ça va pas se faire tout seul. C'est pas parce que je vous dis qu'il y a la fin de cette situation que du jour au lendemain, ça y est, c'est fini. Non, non. Moi, ce que je vous dis, c'est des messages. Hein. Je vous transmets des messages. Vous allez arriver à cette fin et à un nouveau départ quand vous aurez compris certaines choses, quand vous aurez compris de prendre soin de vous aimer avant tout, de vous respecter avant tout, de vous défaire de cette dépendance affective et surtout de prendre en compte votre propre besoin, hein, et de faire ce qui est vraiment bon pour vous avant tout. Et là, il y aura du renouveau et la fin d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà, je vais prendre un dernier petit message. Alors, s'il vous plaît, un dernier message. Allez, est-ce que je peux avoir un dernier message, s'il vous plaît? Non, j'ai dit un message là. J'en ai beaucoup trop.
Allez, s'il vous plaît, un dernier message. Merci. Messager de la prospérité. Alors, on vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc, bon, écoutez, là, vous pouvez apprendre une très bonne nouvelle, mais ce qu'il faut retenir de ce message, c'est que vous êtes prêt maintenant à relever des nouveaux défis et à aller de l'avant. Hein, voilà, vous êtes une personne là peut-être drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc voilà, il y a peut-être là une nouvelle pour vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le moment, vous êtes prêt à vous lancer, à avoir du renouveau dans votre vie, à relever des nouveaux défis aussi. Voilà pour ce dernier message. J'espère que ma guidance vous aura parlé, vous avez peut-être eu des messages qui ont résonné en vous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et à bientôt. Bisous bisous.